Je ne peux plus faire mon business, je ne peux plus fonctionner comme je fonctionnais. J'avais des salariés et des gens avec qui travaillaient pour moi, qui ont besoin. Mon business est tombé quasiment à l'eau parce que il n'y a personne pour récupérer derrière. Donc, on a beaucoup perdu avec cette histoire et on perd encore chaque jour. Mais on a espoir que après ça c'est une tempête pour le Congo. Après ça, on veut vraiment que les prochains qui arriveront à la tête de ce pays, et ça parce que bazo betelo maboko ou oza ki mokonzi ke yo ko konza bande konyoso oni atabango le bakoza mutamakasi. Il faut véritablement que makamuna biso tout et ça là en consensus. Ça veut dire que il faut que vraiment lobby ceux qui mutu atengami qui puisse avoir des mécanismes et que son gisaï oza la mokonzi oza la chef de l'État. Tu peux pas avoir tous les pouvoirs et écraser bande konyoso parce que l'ingo tika na pouvoir yona famille na yo ou yona batu na yo ou yona parti na yo. Ça vraiment c'est vraiment quelque chose qui ne doit plus exister. On doit être dans un pays de consensus où à un moment donné on est tous autour de la table, on prend des décisions pour le collectif et surtout on prend des décisions qui nous coûtent la vie à aucun Congolais, aucun innocent. Donc continuer la guerre, c'est la souffrance d'autres Congolais, de plus de Congolais encore. On aimerait vraiment, après ce qui s'est passé à Washington, que le Qatar se passe de la même chose, que l'Obi Kuna Toyokake, to signer accord na gouvernement sur un certain nombre de points, Toyokani, à partir de ce moment-là, Kimi Exonga à l'intérieur du pays. Il faudra par contre, cette table ronde qu'on demande de toute notre force, que tous les mouvements armés, tous les groupes armés, en tout cas les mouvements congolais, Wazalendo, groupes armés, tout ça, Chers compatriotes congolais, ici où vous voyez, je suis à ce qu'on a appelé anciennement la base militaire de Montawa. Montawa, c'est dans les territoires d'Aru, à l'extrême nord-est de la République démocratique du Congo, en Ituri. Montawa, c'était l'un des sites les plus stratégiques de notre système de défense. La zone où je suis, c'est à la frontière avec l'Ouganda et le Soudan du Sud. Donc je suis, quand vous prenez la carte du Congo, l'extrême nord-est du pays, c'est là où je suis. Montawa, c'était en fait la base militaire qui a permis au président Mobutu de contrôler l'Ouganda et le Soudan. À l'époque de Mobutu, l'Ouganda ne pouvait pas parler devant nous. C'était à cause de ça. Même la guerre de l'Ituri, parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui, le conflit Hemalendo en Ituri n'a pas commencé aujourd'hui. Il y avait des commandos, les villageois ici me disent des commandos de choc. Ce sont les commandos qu'il y avait ici. Et à chaque fois que les Hema et les Lendu s'affrontaient à Djougou ou à Irumu, Mobutu déployait les commandos là-bas à partir d'ici. Ils allaient, ils frappent, ils imposent la paix et ils reviennent. Je suis au regret de vous faire visiter cette base militaire aujourd'hui abandonnée. Tout ce qui reste, c'est des ruines. En fait, la base a été installée dans une concession de l'Institut national de recherche agronomique INERA. C'est un institut qui dépend du ministère de la Recherche scientifique. Je ne sais même pas si le ministre de la Recherche scientifique connaît cette base ou ce site a existé. J'ai retrouvé quand même une administration résiduelle. J'ai trouvé le chef du site qui m'a fait visiter ce qui a été la base militaire ici, les casernes à l'époque, les bureaux administratifs, les résidences des officiers, tout ce qui a constitué Montawa. J'ai visité et c'est des ruines. Il n'y a plus rien, il n'y a que les vestiges de ce qui a été l'un des sites plus importants de notre système de défense. Je voudrais m'adresser au président Tshisekedi. Monsieur le président, je sais qu'à chaque fois que je m'adresse à vous, vos collaborateurs vous disent que moi je suis un petit agitateur, un petit opposant, il ne faut même pas m'écouter et qu'il faut les écouter eux. Entre les flatteurs qui vous entourent et moi qui travaille, je crois qu'à un moment donné, votre choix devait être clair. Qui est-ce qu'on peut écouter? Est-ce qu'il vous arrive de vous demander comment Mobutu a fait pour s'imposer dans cette région? Comment il a fait pour contrôler l'Ouganda et le Rwanda? Il y avait un système de défense
qui fonctionnait, Monsieur le Président. Et ce système de défense, il n'existe plus. Vous pouvez faire venir toutes les armées du monde ici pour nous aider, ça ne fonctionnera jamais tant que nous n'avons pas retapé notre système de défense. Je vous prie de rétablir, de réaménager, de réhabiliter la base militaire ici de Montawa dans les territoires d'Aro. C'est grâce à cette base que vous pouvez contrôler l'Ouganda, le Soudan d'ici et gérer la crise de l'île. Lorsque vous lisez Sanzu, les stratèges militaires chinois, ils vous disent on ne protège pas l'objectif dans l'objectif. Vous ne pouvez pas gérer la crise de Djougou à partir de Djougou, non. Mobutu l'a compris. Déjà dans les années 80, la base ici a existé depuis les années 80. C'est l'AFDEL qui est venu démanteler cette base. Et voilà que la crise de l'Ituri est devenue impossible à gérer. Voilà que maintenant le fils de Museveni peut se permettre tout ce qu'il veut. Il peut nous insulter comme il veut aujourd'hui. L'armée ougandaise, l'Ouganda même ne nous considère plus comme un État. Et là, nous parlons seulement de l'Ouganda, mais le Soudan va rester aussi une menace. Mobutu a fait peur même au Soudan, qui était à cette époque le plus grand pays d'Afrique. Le Soudan n'était pas encore divisé sous Mobutu. Nous, au moins, aujourd'hui, ils sont divisés. Mais c'est une menace, le Soudan. Réhabilitons ces systèmes de défense sur lesquels Mobutu s'était appuyé pour asseoir son pouvoir. C'est ça les conseils que ceux qui vous entourent devaient vous donner. Mais non, à la place, ils vous flattent, ils vous racontent, ils vous vendent des vents. Et nous qui travaillons avec nos maigres moyens, par souci du pays, non, on vous dit de ne pas nous écouter, nous sommes mauvais, c'est nous les méchants, et c'est eux le bon nom. Réhabilitons Montawa. Et vous allez voir que l'Ouganda va se taire. Il faut absolument remettre cette base stratégique qui contrôle la zone nord-est du pays. Ou alors, nous allons continuer à faire des dialogues, à faire des accords. On ira partout au monde comme on est en train de le faire, mais on n'aura jamais la solution. On peut régler la question du M23 aujourd'hui et notre guerre va commencer tant que nous n'avons pas la maîtrise de notre système de défense. Nous l'avons pas, nous l'avons perdu. Nous sommes un pays sans défense et c'est terrible. Donc, c'est même pas difficile de réhabiliter cette base militaire. C'est pas difficile. Moi, je l'ai visité, j'ai tout été, j'ai vu là où il y avait les casernes, les systèmes, les installations sanitaires, les résidences des officiers. J'ai vu tout ça et il faut le réhabiliter, armer ça terriblement avec des avions de chasse et tout qui reste ici. Et à chaque fois que l'Ouganda veut oser, ou le Soudan d'ici, d'où quelqu'un à Djougou, ou dans le Haut-Touélé, les Mboro, tout ça, il ne faut pas les oublier. À partir d'ici, on les frappe et on impose notre respect dans cette sous-région. Continuer à agir autrement, nous perdons du temps, Monsieur le Président. Il ne faut pas que ceux qui vous entourent vous fassent croire que le Congo a commencé à exister aujourd'hui. Comment Mobutu a fait? C'est la question, je crois, qu'il faut se poser. Comment Mobutu a fait pour s'imposer, pour contrôler l'Ouganda, le Soudan, Museveni qui pouvait dire quoi devant Mobutu à cette époque? Kagame ici, j'ai vu des photos où Kagame serre la main à Mobutu, il est en train de trembler. Les Kagame ici qui nous fait danser aujourd'hui. Mais c'est ça, on a tout abandonné. Ils vont nous respecter, pourquoi? Ils savent déjà que nous n'avons plus rien pour nous défendre. Ils le savent. Et tant que nous ne travaillons pas pour ça, en tout cas, nous irons d'accord en accord. Personne ne nous respectera, Monsieur le Président. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.